Parole d'évêque. Un parole d'évêque spécial avec le cardinal Philippe Barbarin. Heureux de vous saluer, chers auditeurs de Radio Massabielle. Vous le savez, depuis samedi 9 août, nous accueillons dans le diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et il est avec nous jusqu'au 14 août, et il donne donc cette émission, il participe à cette émission spéciale que nous allons animer avec Laetitia Penava. Laetitia, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Et bonjour, cher Monseigneur Philippe Barbarin. Bonjour, cher frère Jean-Yves, bonjour, cher Laetitia. Bonjour, Monseigneur. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Massabielle. Alors, je crois que Laetitia, d'ailleurs, a une question préalable à vous poser. Oui, donc c'est Monseigneur Riocreux qui est évêque et Monseigneur Barbarin qui est cardinal, ou est-ce qu'il y a une autre appellation pour appeler un cardinal saintement, on va dire? Très compliqué, ça, comme question. Alors, souvent, par manière de blague, vous allez me pardonner, hein. Alors, je dis, vous pouvez choisir entre 8 appellations. Alors, si c'est monsieur le préfet, il dit monsieur le cardinal. Après, si c'est à Rome, il dit éminence. Après, si c'est quelqu'un qui prend un évêque, il dit Monseigneur. Après, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler au prêtre, il dit mon père. Après, s'il me connaît bien, il dit Père Philippe. Après, s'il me connaît encore mieux, comme ma maman par exemple, il dit Philippe. Et quelqu'un qui ne me connaît pas du tout dans la rue, il dit Monsieur. Et puis il y en a peut-être un qui est un petit lubrius qui va dire mon petit gars, enfin pas beaucoup, voilà. Donc vous choisissez entre les 8. Merci. Donc officiellement, dans l'église, c'est éminence, alors, voilà. Dans l'église. Laetitia, je me permets de l'appeler Philippe, puisqu'entre évêques, on s'appelle par le prénom. Alors, le Saint-Père maintenant, comment l'appelez-vous? C'est-à-dire... Alors, c'est vrai que j'ai changé avec lui, avant je le tutoyais, donc parce qu'on était assez proches, on s'entendait bien. Souvent je l'appelais Vous parlez de Jean-Paul II alors? Non, de François. Non, de François, d'accord. Quand il était cardinal à Buenos Aires, il m'a rendu pas mal de petits services, il m'a raconté qu'est-ce qu'il faisait là-bas, je lui ai raconté qu'est-ce que je faisais à Lyon. Enfin maintenant quand même, depuis qu'il est devenu pape, je le vois. Il a pris un peu de grade. Voilà, oui. Alors j'ai dit Santo Padre, et je lui parle en espagnol. Très bien. Donc Saint-Père, alors, oui. tout simplement. Ce qui veut dire que le cardinal Barbarin parle plusieurs langues. Alors, le français avec beaucoup de fautes, comme vous avez pu remarquer. L'italien, l'espagnol, l'allemand, je crois, et aussi l'anglais. Mais surtout le malgache. Surtout le malgache. Là, il n'y en a pas beaucoup. Alors justement, c'est j'étais peut-être... 4 ans missionnaire à Madagascar. On va retracer un petit peu l'itinéraire. Né en 1950 au Maroc, prêtre en 77, et puis dans le diocèse de Créteil, et puis en 94, vous partez effectivement à Madagascar pour être professeur de théologie au séminaire de Fagnarantsou, c'est ça? Presque. Bien là en dessous. Il faut pardonner à votre évêque de ne pas savoir bien prononcer le malgache. C'est pas un grave péché. Et donc, ça a été, je pense, une période importante pour le cardinal, parce que c'était une période de réflexion, un déracinement considérable théologique, et puis surtout de découverte d'une autre église. Et puis ensuite, au retour, nommé évêque de Moulins, et depuis 2002, archevêque de Lyon, et depuis 2003, cardinal de la Sainte Église romaine. Tout jeune cardinal, oui, je crois que vous étiez le plus jeune, non? Le vice-Benjamin. Oui, c'est ça. Le plus jeune, c'était l'évêque de Budapest, Peter R2, qui doit avoir 18 mois de moins que moi. Ah d'accord, donc vous c'était 53 ans à peu près. On se sent pas trop jeune dans ces cas-là, hein. Parce que c'est un tel poids qui arrive qu'on se dit, oulala. Oui. Surtout quand arrivent les conclaves. Donc il y a eu 2 conclaves, 2005 à la mort de Jean-Paul II et 2013 à la renonciation de Benoît XVI. Ils sont quand même des événements très marquants, impressionnants intérieurement, quoi. Oui, c'est ça doit être une émotion intense, surtout un poids de la décision que vous devez prendre qui doit être... Je vais vous donner un exemple. Quand on sort de la chapelle Sixtine en 2005 après l'élection de Benoît XVI, je regarde tous les cardinaux, il y en avait plus de la moitié qui pleuraient. Ah oui. Décompression. Ouais. Oui. Non, c'est parce que on est tellement tendu pour cette élection, à juste titre, parce que les yeux du monde entier sont rivés sur nous, et puis c'est un choix majeur. Et on est très peu d'électeurs. Quand vous élisez le président de la République française, vous êtes 40 millions d'électeurs, tandis que là on était 115. Donc une voix, c'est colossal. C'est bien la preuve qu'il n'est pas élu au hasard, mais il y a vraiment une vraie concertation, un désir vraiment de faire la volonté de l'Esprit Saint, on va dire. Oui. Et de mettre tout en œuvre. C'est une élection qui est complètement à part, parce qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de campagne, on n'a même pas prononcé un seul nom. Et pire, c'est quand on est candidat, c'est presque celui-là qui ne serait pas élu, n'est-ce pas? Moi j'en ai jamais vu, quoi, grâce à Dieu, oui. Donc c'est
C'est assez intéressant. Non, c'est que dans les médias, on en entend qui parlent, quoi. C'est pour ça. On écoute Qui les s'expriment, médias, mais plutôt. ça ne nous impressionne pas beaucoup. Oui. Alors, archevêque de Lyon, c'est un diocèse important. Peut-être justement rappeler l'importance historique du diocèse de Lyon, qui a toujours été, comme on dit, un siège cardinaliste, puisque vos prédécesseurs, on va mentionner Monseigneur le cardinal Billet, le cardinal Ballan, le cardinal de Courtrai, on va mentionner aussi le cardinal Gerlier, qui était une grande figure dans les années 50 et 60. Monseigneur Riocreux était son diocèse. Et voilà, effectivement, puisqu'il a été baptisé dans le diocèse de Lyon. C'est lui qui t'a confirmé, non? Non, c'est Monseigneur Bornet, qui était l'évêque auxiliaire en résidence à Saint-Étienne et qui m'a confirmé quand j'avais 11 ans. Oui, alors, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez l'Empire romain qui est uniquement dans le sud de la France, avec ce qu'on appelle une province qui est la Narbonnaise, et les Gaules sont divisées en 3 parties. Donc vous avez la Gaule séquanaise, qui était la nôtre, donc elle était télécommandée à Lyon, et elle allait jusqu'à Paris et Brest. Vous aviez la Belgica, qui partait sur Besançon, la Lotharingie, enfin voilà, et jusqu'en Belgique. Et puis vous aviez l'Aquitaine, donc qui partait sur l'ouest jusqu'à Bordeaux, etc., etc. Et alors les Romains avaient imposé une réunion à l'amphithéâtre des 3 Gaules une fois par an, et ils donnaient là leurs ordres. Et c'est là qu'a eu le premier martyr. Donc en 177, ils ont lâché les lions sur Sainte-Blandine, etc. Enfin, donc il y a eu 48 martyrs très très tôt, quoi. Quand est-ce qu'est arrivé le premier évêque à Lyon, c'est pas trop... Enfin, en tout cas, il est mort à 91 ans, en 177, Saint-Potin. Oui. Donc il était arrivé peut-être 3 ans, peut-être 30 ans avant, on ne sait pas. Et donc c'est à partir de là que l'évangélisation a été faite partout, dans tout le reste de la France, et aussi en Allemagne, en Belgique, etc. Donc c'est un point névralgique ou un point de démarrage, voilà. Et alors, Philippe Barbarin est le numéro combien de cette lignée épiscopale du XIIe siècle? C'est émouvant, je suis le 135e, c'est assez émouvant, c'est le 135e. Et c'était la source de l'évangélisation de toute cette partie du monde. Et alors, en plus, évidemment, ce qui a été très marquant, c'est qu'on a eu 2 conciles œcuméniques. Au XIIIe siècle, il y a eu 2 conciles œcuméniques et l'élection d'un pape avec un conclave qui a eu lieu à Lyon. Voilà. Avec des figures qui sont venues, et Saint Thomas d'Aquin qui se rendait au concile, et puis Saint Bonaventure qui est venu. Le 2e concile de Lyon est un concile très émouvant, où on essaie de refaire l'unité, parce qu'on estime qu'on a été vraiment des imbéciles de faire la séparation avec Constantinople. Alors l'empereur de Byzance, qui voit la menace des Turcs qui arrive, et son empire qui va s'effondrer, dit au patriarche, s'il vous plaît, allez à Lyon, pour vous réconcilier avec les chrétiens d'Occident, sinon on est foutus. Et le patriarche dit jamais, jamais. Ouais. Il n'a pas envie de se mettre à genoux devant le pape, etc. Alors, ce qui fait que moi, quand j'ai reçu en juillet 2009 le patriarche de Constantinople, à la porte de la cathédrale, j'ai fait un discours d'accueil, il nous a fait un sermon merveilleux, d'ailleurs il parle parfaitement le français. Bartholoméos. Et je lui dis, sainteté, cette cathédrale vous attend depuis 8 siècles. Alors il a souri, et c'était vrai. C'est-à-dire on attendait la venue du patriarche de Constantinople à Lyon depuis 8 siècles. Et c'est pour ça que Lyon a toujours été un lieu, comment vous dire, d'amour de l'unité de l'Église. Déjà Saint-Irénée, donc j'avais écrit au pape Benoît XVI, peut-être que le pape François le fera, de nommer Saint-Irénée docteur de l'unité. Et je trouve que c'est bien. Par exemple, quand le patriarche de Constantinople, le catholicos d'Etchmiadzin, enfin quand les grands hiérarques orientaux viennent, ils veulent tous aller prier au tombeau de Saint-Irénée. Ah, oui. Non, parce que Saint-Irénée, c'est une figure qui est connue de tout le monde. Et Saint-Irénée est enterré donc dans l'église Saint-Irénée, c'est ça? Alors voilà, après son tombeau a été saccagé, etc. Donc où sont ses ossements à Lyon, on ne sait plus trop. Mais son tombeau, on sait où il est. Et là, justement, je suis en train de déplacer l'archevêché pour vivre et travailler à l'endroit même où juste à côté de l'église où sont son tombeau. Alors il faut parler aussi à Lyon du 19e siècle, parce que c'était une période extraordinaire pour l'évangélisation. Je peux me permettre pour dire sur l'unité, il y a aussi des très grands éléments du 20e. Par exemple, vous ici, comme dans le monde entier, vous faites la semaine de prière pour l'unité. Oui. Donc du 18 au 25 janvier. Et elle a été inventée à Lyon par l'abbé Couturier. C'est ça. Donc l'abbé Couturier est fidèle à cette ligne qui va de Saint-Irénée au concile de 1274. Et là, et tout d'un coup, il voit les Russes arriver. Alors il est scandalisé parce qu'on lui a dit que c'était des hérétiques, vous voyez, ou des schismatiques. Il dit mais pourtant ils aiment Jésus beaucoup plus que moi. Il est allé dans leur famille où ils étaient dans une très grande misère. Et les Russes lui ont dit on est parti de Russie et on a emporté nos enfants et nos icônes. Les icônes, c'est comme des êtres vivants chez eux. Alors, il placarde sur les rues de Lyon des machins, et puis il dit intolérable scandale, la division des chrétiens. Et c'est à partir de là qu'il lance sa semaine d'unité. Mais, c'est vrai, c'est ça dont veut parler Monseigneur Riocreux maintenant, il y a aussi une très très forte dimension missionnaire dans le diocèse de Lyon. Avec de nombreuses congrégations qui sont nées à Lyon.
dont les maristes, bien sûr, mais aussi les missions africaines de Lyon, et puis de nombreuses congrégations également féminines. Oui, enfin, dans la basilique de Fourvière, il y a au moins une vingtaine d'ex-voto de congrégations qui ont été fondées là dans les années entre 1830 et 1860. Quoi. C'était incroyable. Les petites sœurs de Saint-Joseph, les sœurs de Jésus-Marie, les frères du Sacré-Cœur, alors les frères maristes, les frères maristes, les missions africaines de Lyon, enfin partout, c'est incroyable la fécondité, avec de très grandes souffrances. Hein. Les missions africaines de Lyon sont fondées par Monseigneur de Marion Briac en 1856, et dans les premières années, il y en a plus de 100 jeunes prêtres qui meurent. De la fièvre chaude et tout ça, quand ils passent devant la Côte d'Ivoire, devant le Libéria. Dont un père, Louis Riocreux. Ah oui. Qui accompagnait le fondateur. C'était quand même des 1859. Oui. Vos familles et tout ça. Oui, moi, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande avec Monseigneur Riocreux il y a quelques années, j'ai vu dans le cimetière les noms des familles de Lyon. C'est-à-dire, alors je téléphone à un prêtre, j'ai dit, ah bah tiens, je tombe sur un prêtre qui porte le même nom que vous. Il me dit, oui, dans ma famille on le connaît, c'était un arrière-grand-oncle, etc. Donc ils ont envoyé des évangélisateurs et des martyrs en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, ils ont envoyé beaucoup de monde en Afrique, etc. Le cardinal Gantine, il m'a dit, il y en a plus de 100 ou 150 qui sont morts, et le 11 avril 1861, les 3 premiers missionnaires débarquent sur la plage de Ouida. Donc ça s'appelle le Dahomey à l'époque, et maintenant le Bénin, et le Français meurt. Il y a un Espagnol, Fernandez, et un Italien qui s'appelle Borghero, et on a toujours le journal de Borghero, ça c'est très intéressant. Et alors il raconte tout ce qu'il a fait, et il célèbre la messe, tous les deux, et il n'y a personne. Alors moi, le 11 avril 2011, j'ai été invité par l'église du Bénin pour fêter le 150e anniversaire de la première messe, puisque je suis l'archevêque de Lyon. C'était poignant. Alors là, il n'y avait pas 3-4 personnes, il y avait le président de la République, tout le gouvernement, 50 000 personnes, et c'était très très beau, et c'est vraiment un pays sérieusement, profondément chrétien. On dit même du point de vue théologique, c'est le quartier latin de l'Afrique, ils sont très doués. Alors, et Lyon est une ville aussi mariale, et ça parle ici en Guadeloupe, puisque c'est Christophe Colomb qui a donné le nom de la Guadeloupe en référence au lieu de pèlerinage en Estrémadure. Et Lyon, depuis très longtemps, mais aussi au 19e siècle, on va parler de Notre-Dame de Fourvière. Oui, donc en 1852, on monte la statue de Fourvière tout au-dessus de la ville, et là, depuis 150 ans ou plus, elle est là en train de veiller sur la ville et tout le diocèse de Lyon, ce qui est très beau. Cette année-là, Napoléon III libère l'émir Abdelkader de sa prison à Amboise. Et l'émir descend la Saône en bateau avant de partir en Syrie. Et il tombe à Lyon le 8 décembre 1852, c'est incroyable. Et alors il voit ça, et il est ébloui par la foi des catholiques français. Alors dans son journal, on a de très très jolies choses sur la foi des Lyonnais, parce qu'il assiste à la statue qu'on monte là-haut, au fait que les Lyonnais à ce moment-là sont tellement contents qu'ils décident de reprendre le vieux geste qu'ils faisaient à chaque fois que passait le roi ou la reine de France, qui est de mettre une bougie à leur fenêtre. Et donc tous les ans le 8 décembre, notre reine c'est la Vierge Marie, non, et tous les ans le 8 décembre à 18h, tous les Lyonnais mettent 3-4 bougies à leur fenêtre. Alors à l'archevêché c'est assez sympa parce qu'il y a 96 fenêtres, ça demande du temps, et on se brûle les bouts des doigts, vous comprenez, mais c'est quand même très beau, c'est un très beau geste, et la ville entière est en fête. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement vous avez commencé à Lyon la fête de l'Immaculée Conception, alors que le dogme n'a été proclamé qu'en 1858. Alors il y avait effectivement un débat sur ce sujet. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, il n'était pas tellement pour. Mais les Lyonnais ont toujours été pour. Toujours. Avant les débats sur ce dogme, ils disaient bien sûr que... La ferveur du peuple. Voilà. Et donc, quand le dogme a été prononcé, à Lyon, on le fêtait depuis très longtemps. Donc, en fait, si je comprends bien, Lyon, déjà, le terme de primat des Gaules vient de ces 3 Gaules, on va dire. Voilà, bien qui est un peu le centre. Et puis, du coup, je comprends maintenant pourquoi la France est fille aînée de l'Église. C'est pas Paris, c'est Lyon. La France fille aînée de l'Église, c'est une autre question sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière à la demande de l'Académie française. Je ne le savais pas, donc ça tombe bien. Et en fait, c'était d'abord le roi de France qui était considéré comme son fils aîné. Et le pape dit, le roi de France est notre fils aîné. Et donc après, la France est devenue la fille aînée. Mais parce qu'il était un grand défenseur du Saint-Siège et tout ça, d'une très grande fidélité. Tout en marquant bien les différences. L'exemple le plus illustre, c'est Saint-Louis. Donc Saint-Louis ne mélange pas le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il dit au pape, non, ça c'est moi, quoi. Je suis le roi de France, donc j'ai le droit de décider. Mais en même temps, il est d'une déférence et d'une obéissance exceptionnelle. Alors parfois, il y a des papes qui sont un petit peu étroits d'esprit et qui n'ont pas la hauteur de vue ou la sainteté de Saint-Louis, mais ils résistent.
Ils résistent tout en étant toujours fidèles, c'est assez impressionnant. Et ça a donné cette place particulière à l'Église. Alors c'est une expression qui est assez belle et qui d'une certaine manière lui donne des devoirs, si vous voulez. Par exemple en 1535, elle devient la protectrice des Leuciens, la protectrice de tous les gardiens d'Orient. Donc maintenant on en parle beaucoup à cause de l'Irak. Oui, et puis il me semble aussi qu'elle prend ce nom-là parce que justement avec tout ce que vous avez cité comme missionnaire, comme création de mouvements, congrégation, oui, pardon, et puis surtout le nombre de saints qu'elle a donné, oui, quoi, oui. de saints qui sont répandus autour du monde, quoi. Voilà. Et dans la dimension missionnaire, il faut mentionner Pauline Jaricot. Oui. Dans le diocèse de Lyon, si vous voulez, ce qui me frappe le plus, c'est d'abord une très belle dimension théologique. Parce que Irénée, c'est le premier grand théologien. C'est la première fois, ça jaillit comme un magnifique jet d'eau. Souvent, je compare la théologie d'Irénée au grand jet d'eau de Genève, vous savez, c'est-à-dire qui jaillit et qui surgit comme ça. C'est la première fois qu'on voit toute la théologie sortant du cœur d'un bonhomme, et c'est Saint Irénée. Et jusqu'au père Henri de Lubac. Donc, il y a 2-3 ans, le maire a accepté de donner le nom de Belvédère Henri de Lubac à une des rues de Lyon. J'étais très content. Et qui était sans doute un des plus grands théologiens de France au XXe siècle, vous comprenez. Donc, de Saint-Irénée Henri de Lubac, qui a une très très belle ligne théologique, avec le concile voilà, où il y avait Saint Bonaventure. Saint Bonaventure est mort à Lyon au moment de ce concile, comme l'a dit tout à l'heure Monseigneur Riocreux. La deuxième ligne est une ligne pour l'unité, j'en ai déjà parlé, donc ça part de l'unité des chrétiens, de l'écuménisme, mais plus que ça. L'unité avec les juifs. Donc pendant la guerre, le grand rabbin Kaplan est à Lyon, il monte dans la gare de Perrache et dans des trains, il sort les juifs, je ne sais pas comment il a fait pour survivre lui. Et le cardinal Géry l'aide, et alors là il y a une très belle et ancienne amitié entre les juifs et les catholiques à Lyon. Toujours maintenant, dont je suis vraiment le bénéficiaire, grâce aux efforts du cardinal Gerlier, puis du cardinal de Courtrai, etc. Et cet effort d'unité avance aussi avec les musulmans. Et aujourd'hui, c'est très important, bien sûr. Donc les catholiques se sont beaucoup engagés pour la construction d'une mosquée belle, une grande mosquée digne. C'était la première grande mosquée de France, après la mosquée de Paris. Donc elle a été inaugurée en 94, au moment de la mort du cardinal de Courtrai. Et là, dans un mois, on va fêter son 20e anniversaire. Donc il y a toute cette ligne, si vous voulez, de la théologie, ensuite toute cette ligne de l'unité. Ensuite, vous avez une ligne missionnaire dont il a parlé, donc avec cette fille extraordinaire qui était Pauline Jaricot. Donc Pauline Jaricot, c'est une fille qui a vraiment du génie, quoi. Et à 19 et 20 ans, elle invente le rosaire. C'est très étonnant. Elle dit, dire le chapelet, c'est un peu long. Alors on se met à 5 ou on se met à 20. On va maintenant à 20, à l'époque à 15, et on fait une équipe qui s'appelle un rosaire vivant. Donc toi tu dis une dizaine du chapelet, l'annonciation, toi tu dis la visitation, moi je dis etc. Et on est 15, moi j'appartiens à un groupe comme ça. Des fois on peut en dire 2 ou 3 si jamais quelqu'un avait oublié dans notre groupe, si vous voulez. Mais enfin c'est quand même une solidarité spirituelle. C'est assez émouvant. Et vous le dites ensemble, du coup. Non, chacun chez soi. Non, mais je veux dire ensemble. Et alors, voilà. Et donc, en communion. Tous ensemble, voilà. alors, tous ensemble, ça fait un chapelet par jour. C'est beau. Donc, un rosaire par jour. Un rosaire par jour, Oui. vous avez raison, pardon. Donc aujourd'hui, ça fait, je crois, il y a au moins 50 équipes du rosaire, rien que dans la ville de Lyon. Quoi. Donc, ça fait 1000 personnes. Ça peut donner une idée en Guadeloupe, ça, parce que nous Voilà. sommes très absolument, marial et parce que très il y a les rosaire équipes et du chapelet. il y a les C'est très gens- facile. Oui. Donc un groupe de 20, Très et peu puis exigé. chacun... Et alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai des enfants, des étudiants, Oui. des malades. Enfin, il y a des groupes très très différents, des groupes très mélangés. Enfin, c'est assez beau. Alors, Et alors, la dernière dimension, je trouve qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le catholicisme social. oui. C'est-à-dire un véritable combat contre la pauvreté et l'injustice sociale, avec des bons hommes comme Frédéric Ozanam, avec une bonne femme comme Pauline Jaricot, elle aussi, parce qu'elle se met en colère contre son père et ses frères en leur disant vous volez un mari à sa femme, vous volez un papa à ses enfants, vous volez un chrétien à son Dieu quand vous le faites travailler 15 heures par jour, il est complètement abruti, bon, il y en a quoi, il peut plus être un mari, il peut plus être un papa, il peut plus être un chrétien. Et alors elle monte une entreprise dans le sud de la France, et ils font tout pour la casser, hein. C'est pas le tout d'avoir des bonnes intentions. Quand les gens sont acharnés contre vous, ils font tout pour casser votre... Mais surtout une femme à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui aussi. Peut-être. Alors, vous avez parlé de Fourvière tout à l'heure, mais ce n'est pas la cathédrale de Lyon. Non. Bien que ce soit la plus visitée, je puis dire. Probablement il y a plus de visiteurs à Fourvière. Bien sûr, parce que de Fourvière, on a une vue splendide. monte sur la colline. ville, Oui, voilà. oui. Mais Et la l'Archéchette, cathédrale, à côté. c'est Saint-Jean. Ouais, Eh oui. La cathédrale, Ouais. c'est Saint-Jean. Donc elle est au pied de Fourvière. Donc. Mais vous voyez, par exemple, j'avais vu ça avec le préfet quand est mort Jean-Paul II. J'avais dit au maire, quand Jean-Paul II va mourir, je peux sonner des cloches jusqu'à quelle heure? Et le maire, il me dit, jusqu'à minuit, hein, aucun problème. Et le préfet m'appelle, il m'a dit, vous verrez, tous les gens vont monter à Fourvière. Donc gardez Fourvière ouvert, et puis moi je mettrai de la police pour la circulation et tout. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire, les Parisiens sont allés à Notre-Dame, ils ont cogné contre Notre-Dame. Absolument, oui. Il fallait c'est vrai. ouvrir, et les Lyonnais sont montés à Fourvière. Oui. Fourvière était, on disait le chapelet. On était en train de dire le chapelet. Et tout d'un coup, vers 10h moins le quart, moi j'étais en train de parler avec un séminariste dans mon bureau,
Et les cloches ont sonné, j'ai dit, bah viens, on va à Fourrière, le pape vient de mourir. Oui, c'est bon. Une cloche qui sonne à 10h moins quart un samedi soir, évidemment. Non, mais c'est beau, ça Ouais, prouve très que le peuple était très très attaché à ce pape, et puis je pense que à tous les papes d'ailleurs. Et voilà. C'était très beau parce que il y avait des gens qui arrivaient avec leurs gamins. Alors ils disaient, bon, on a rhabillé les gamins et on est monté. Ou d'autres, le contraire, ils ont accouché les enfants et on est venu. Alors les premiers sont repartis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, mais les seconds ils sont restés 2h, 3h. Tout le monde a prié, signé. Oui, une ferveur comme ça. Cardinal Philippe Barbarin, ça donne justement cette dimension de Lyon, une dimension de suite de l'Église universelle par l'histoire que nous venons de découvrir et par la dimension aussi catholique, c'est-à-dire dans le monde entier. Alors, quelques mots pour revenir sur ce voyage très intense il y a quelques jours en Irak. Ah là là là, oui, ça c'est pas. Alors voilà comment ça s'est passé. C'est vraiment les circonstances qui font les choses, c'est pas un truc précalculé. Au mois de mars, nous avons un colloque à Lyon sur les chrétiens d'Orient. On avait envie d'inviter le patriarche Bartholoméos, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Et donc c'est le patriarche des Chaldéens, Monseigneur Louis-Raphaël Sacco Ier, qui est venu. Et du coup, je suis allé assister à sa conférence, à une partie du colloque. Et puis surtout, je l'ai reçu chez moi pendant 4-5 jours. Donc il venait le matin à l'Horizon, il venait au Lot, donc on prenait le petit déjeuner, donc on a beaucoup parlé. Naturellement, quand sont arrivés ces désastres à partir du 10 juin, la chute de Mossoul est tombée en un jour. L'armée irakienne a été incapable de défendre Mossoul. Je l'ai eu au téléphone. Alors il était en Amérique. J'ai dit, Béatitude, il faut rentrer chez soi quand ça chauffe. Bien sûr, je rentre tout de suite. Et donc après, je l'ai téléphoné, mettons, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, pour savoir comment évoluer la situation. Et à partir alors il avait réuni tous les évêques, il a fait un synode, et à partir du 5-6 juillet, j'ai dit, j'ai envie de venir. Bien bon. Alors il me dit, mais vous imaginez pas le cadeau que ce serait pour nous, qu'est-ce qu'on serait content. Venez, surtout venez. Alors, à ce moment-là, je prends contact avec Rome, et le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, me dit, on est très content si vous y allez. Je prends contact avec Monseigneur Pontier, qui est le président de la conférence des évêques, qui me dit la même chose. Il me dit, si tu y vas, ce sera une délégation de l'épiscopat français, vas-y avec Monseigneur Untel, avec Monseigneur Untel. Et donc on a organisé cette petite délégation. Et on est arrivé. Alors le gouvernement français n'était pas très content, parce qu'il disait, mais c'est quand même risqué, etc., etc. Je vais toujours mon préfet qui était très sympa, qui appelle l'ambassade et dit, mais le cardinal, il vous demande pas s'il y va, parce qu'il veut aller visiter les chrétiens d'Irak qui souffrent. Donc vous vous occupez de sa sécurité. Finalement, le patriarche a changé d'avis et il m'a dit, vous vaut mieux pas atterrir à Bagdad. C'était prudent, je pense. Moi, je lui faisais confiance, parce que moi, je connais rien. Et on a atterri à Erbil, dans le Kurdistan. Et alors, je lui avais dit, je ne voudrais pas voir des officiels et des ministres et des ceci et des cela, mais je voudrais rencontrer les gens. Et vraiment, on n'a fait que ça. Donc le lundi, on a vu les familles. C'était il y a seulement 2 semaines, quoi. Ah oui, il n'y a pas longtemps, oui. Ça. À Erbil, le mardi à Al-Koch, le mercredi à Karakoche, oui. Non, l'inverse. Karakoche le mardi. Depuis d'ailleurs, Karakoche a été pris et Erbil, c'est pas loin. Là. Ça s'est beaucoup aggravé. Oui. Nous, on n'a pas eu tellement de problèmes. J'ai pas entendu un coup de feu, par exemple, pas un. Quand on s'est approché de Karakoche, qui est tout près de Mossoul, effectivement, on avait une escorte militaire. Mais je n'ai rien vu de dangereux pour nous, si vous voulez. Enfin bon, c'est quand même un truc assez grave, quoi. Et alors après, donc, à chaque endroit, on était dans une salle de classe avec 20 personnes, on était dans une église avec 150 personnes, on était dans une cathédrale avec 1000. Il faut dire aussi, avant que... Parce qu'il y a des auditeurs qui ne fichent pas trop ce qui se passe en Irak, que les chrétiens sont quand même chassés par les djihadistes. Ils sont obligés de prendre rien, de partir avec rien du tout et de partir sur les routes par 45 degrés. Tous les chrétiens, et puis aussi certaines autres groupes religieux. Je ne vais pas dire religion, mais groupes religieux. Petit et pas très connu de nous, mais tout aussi respectable, bien entendu, qui s'appelle les Yézidis, etc. Voilà, donc, très malmenés. Donc les chrétiens sont chassés, et pas encore tués. Défendus, est-ce qu'ils sont encore tués à votre époque? Alors, quand on est passé, il n'y avait pas eu de mort. Il n'y avait pas eu de mort. Maintenant, il y en avait quelques-uns quand même. D'accord. Mais il n'y a pas, enfin... On les a pas mis à mort comme on a mis à mort les chiites, par exemple. Plusieurs fois j'ai entendu le patriarche. Il me semble qu'on leur disait convertissez-vous à l'islam ou fuyez. Convertissez-vous à l'islam ou bien restez accepter le statut de dhimmi. Oui, c'est-à-dire payer un impôt, être un esclave. Voilà. Ou bien partez, ou bien ce sera l'épée. Oui. Donc ils sont tous partis. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'après on les saluait, on disait un passage d'évangile, on priait, puis après je leur disais, maintenant je suis là pour vous écouter. Et j'ai entendu 200 fois la même histoire. Mais jamais exactement la même. Parce que là, il y avait un enfant malade, parce que là, il y avait tel métier, parce que tel autre, il y avait ci. Parce qu'il y en avait qui avaient été assez rusés, qui avaient réussi à passer avec sa voiture et tout dedans. Il y en avait d'autres qui avaient été dépouillés de tout, ils étaient partis avec à peine quelques vêtements sur eux, et plus rien. Il y en a d'autres qui ont dû lutter énormément pour garder leurs enfants. Vous voyez, enfin, voilà.
Et en fait, donc ce séjour avec cette délégation a fait bouger aussi un peu du côté Alors voilà, de notre gouvernement, du gouvernement de notre pays. Le patriarche et l'évêque de Kirkouk, le dernier jour, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit on sent l'espérance qui est en train d'augmenter chez nous. Avant, nous étions sans voix, et maintenant, notre voix est entendue. Et c'est vrai, maintenant la voix est entendue et tout le monde s'en occupe et s'en préoccupe. Donc c'est bien, je trouve. Alors que répondre à ceux étrangers, nous les Français, qui disent mais de toute façon les chrétiens, ils n'ont pas de vie là-bas, autant qu'ils partent, qu'ils fuient, et puis qu'il n'y ait plus de chrétiens en Irak? Ils ont toujours été minoritaires. Dans la conférence que j'ai entendue du patriarche Sako à Lyon au mois de mars, il disait: nous aimons les musulmans, nous vivons avec eux depuis des siècles. Et même, nous sommes des artisans de paix, parce qu'entre eux, c'est très 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 violent, entre les sunnites et les chiites. Voilà. Et si nous partons, ça va être des déflagrations de violence énormes. Donc en fait, nous servons à quelque chose. Dans la ville d'Al-Koch, par exemple, quand on y était, il y avait une dame qui était députée chiite, pas du tout voilée ni rien, très moderne, et qui dit: s'il vous plaît, les chrétiens, restez. Nous avons besoin de vous. Oui, parce que les djihadistes et les musulmans ne sont pas les mêmes... Voilà. C'est pas tout à fait la même religion, en fait. Voilà. Alors donc ça va être... c'est un enjeu. Alors, évidemment, il vaut mieux partir que de se faire tuer. Pour l'instant, on va dire... Garder ses enfants et tout et tout. Mais ne Donc, pas... donc quand la menace est extrêmement forte, on comprend qu'ils partent. Oui. Mais nous n'avons pas à les encourager à partir, en nous disant: si vous partez, rassurez-vous, en France, vous serez bien accueillis. Mais ce qu'on voudrait, c'est que la justice revienne et que vous ayez le droit de vivre dans votre maison, voyons. Oui, parce que Monseigneur... C'est là qu'ils habitent depuis des siècles. Oui, Monseigneur Sako le disait, il dit: mais partir, oui, c'est une solution, mais en fait, c'est pas une solution de vie pour eux, parce que c'est un déracinement tel que c'est pas sûr qu'ils soient heureux ailleurs. Alors il y en a, c'est l'Irak, quoi. Il y en a en Australie, au Canada, Oui. aux États-Unis. Il y a 2 évêchés aux États-Unis. Mais c'est quand même pas... En Suède et puis dans la région parisienne. Voilà, mais c'est autour de pas... Sarcelles. Voilà, à Sarcelles, et nous à Lyon, on a une paroisse chaldéenne aussi à Voran-Velin. Alors que peut-on faire? Alors effectivement, vous les avez entendus, vous les avez pas rassurés, mais bon, ils savent qu'ils sont écoutés par le monde entier. Mais que peut-on faire plus concrètement, nous, vous à Lyon et nous en Guadeloupe? Alors moi, à l'église de Caracoche, j'ai décrété un jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Mossoul. Donc l'évêque de Mossoul était là, il n'a plus le droit d'être chez lui, et j'ai dit: on va faire un jumelage entre nous. Et puis après, j'ai dit: je m'engage à dire le Notre Père en chaldéen tous les jours jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de rentrer dans votre pays. Ce matin, au Laude, avec Monseigneur Rioko, je l'ai dit. Alors j'aurais dit: je dis en chaldéen, puis ensuite on le dira tous en français. Alors ils étaient évidemment très touchés. Ce que je crois on peut faire, c'est prier, bien entendu. Beaucoup d'aide matérielle qui arrive. C'est pas tellement pour ça qu'ils se font ou que je me fais le plus de soucis, parce que là-bas c'est un pays qui a les pieds sur le pétrole, donc il y a énormément d'argent qu'on peut tirer d'un endroit ou d'un autre. Enfin, il y a quand même des familles qui sont dans un très grand besoin maintenant, vous comprenez. Mais surtout le fait qu'ils ne soient pas abandonnés. Voilà. Et qu'on dise: vous n'avez plus rien à faire là-bas, les musulmans sont très sévères, rentrez et allez ailleurs. Ça, c'est quelque chose de trop douloureux. Alors, ce que je suis en train de monter, ça peut peut-être intéresser les familles de la Guadeloupe, c'est des jumelages entre familles. Entre familles. Voilà, une famille française et une famille irakienne. Ils sont chrétiens tous les deux. Alors comme tout le monde a Internet et tout ça, on envoie une photo de la famille, on présente les enfants, on dit quel âge on a, on fait une prière commune. Enfin, vous voyez, maintenant il y a tellement de systèmes de communication parfaits où on peut presque se voir, si vous voulez, à travers l'ordinateur. Alors c'est un site qui est en train d'être monté et qui, à mon avis, peut faire une véritable amitié malgré les milliers de kilomètres. Alors Monseigneur, dès que ce site est monté, vous me le donnez, on transmet sur le site, et voilà, et on fera de la pub pour que les Guadeloupéens puissent aussi s'engager à ce niveau-là. Alors nous allons poursuivre notre voyage. Après l'histoire, maintenant on plonge de l'Irak, on va aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'en Asie, puisque dans quelques heures, le pape va se rendre en Corée du Sud, où il sera très précisément du 14 au 18 août. C'est un événement considérable. Avant lui, le pape Jean-Paul II est venu en 1984 pour la canonisation des 103 martyrs de Corée, dont d'ailleurs des prêtres des missions étrangères, 10 prêtres des missions étrangères de Paris qui sont morts martyrs au 19e siècle. Le pape Jean-Paul II est revenu en 1989 pour le magnifique congrès eucharistique à Séoul, la capitale de ce pays. Et donc le pape François a choisi l'Asie pour, après les JMJ de l'année dernière et le voyage en Terre Sainte il y a quelques semaines. D'après ce que j'ai compris, ce choix du pape François vient du fait que Benoît XVI n'a fait aucun voyage en Asie. Alors il a dit: j'ai un petit peu à rattraper, quoi. Oui. C'est comme aussitôt après ces désastres en Irak, il s'est rendu compte que personne n'était allé en Irak depuis le voyage
du cardinal Etchegaray que Jean-Paul II avait envoyé pour essayer de dissuader Saddam Hussein de faire la guerre, et puis depuis 10 ans, rien. Alors il a envoyé le cardinal Sandri comme représentant personnel, et ça c'est bien, c'est important. Et donc que le pape lui-même dise je dois faire un voyage en Asie parce que l'évangélisation de l'Asie c'est le grand enjeu du 3e millénaire, on est très content, c'est très juste, quoi. C'est parfaitement compréhensible. Alors je crois que ça va être un voyage, et on me permet d'en parler puisqu'ayant eu la joie de participer au congrès eucharistique au mois d'octobre 1989, et le pape Jean-Paul II à l'époque avait terminé par ce mot qui disait tout, c'est-à-dire c'était splendide, il y avait 1 million de personnes sur la place principale de Séoul, et il y avait aussi ce geste envers la Corée du Nord, c'est-à-dire c'est un des signes forts aussi que le pape veut montrer en priant, en allant en Corée, en pensant à cette Corée qui est divisée entre le Nord et le Sud, et puis avec une vitalité chrétienne extraordinaire qui est née justement de ces martyrs, et en pensant aux très nombreuses vocations dans ce pays qui est un grand pays d'Asie sur le plan économique. Alors il s'y rend d'ailleurs pour participer à la journée mondiale asiatique. Et puis il y aura naturellement de nombreuses célébrations, de nombreuses rencontres, dont une béatification de 129 martyrs durant cette visite. Alors bien sûr, nous unirons à ce voyage, à cette visite très importante du pape François du 14 au 18 août. Pendant ce temps, avec le cardinal Barbarin, nous serons d'abord à Saint-Martin, en saluant nos amis qui est à l'écoute des îles du Nord, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Nous aurons 2 célébrations. Et puis ensuite, vous vous rendez en Colombie. Alors ça vaut la peine peut-être de nous dire quelques mots sur ce congrès de la Divine Miséricorde auquel vous allez participer. D'abord, je voudrais dire aux auditeurs et aux catholiques de la Guadeloupe qu'ils ont la chance d'avoir un évêque qui a un cœur catholique, c'est-à-dire grand comme le monde. Donc quand il vous parle de la Corée, c'est lui qui m'a fait découvrir l'Asie à laquelle je connaissais rien. Donc lui, il est toujours un vrai globe-trotter. Et c'est vrai que le cœur d'un chrétien doit être catholique, c'est-à-dire il doit être grand comme le monde. À chaque fois que nous entrons dans l'Eucharistie, nous sommes les enfants de Dieu sous le regard de notre Père. On peut être 2 ou 50 000 à la messe, on peut être dans un endroit très personnel retiré ou un endroit très polyculturel ou polyethnique. Il faut toujours vivre chacun de nos sacrements avec un cœur catholique. Alors les congrès de la miséricorde, ça vient d'une phrase de Jean-Paul II qui a dit « Le fil rouge de tout mon pontificat, c'est la miséricorde ». C'est très intéressant. Dieu sait s'il en a fait des encycliques, des exhortations apostoliques, mais il dit en fait, si vous voulez résumer tout mon pontificat en un mot, vous choisirez le mot de la miséricorde. Alors, le dernier voyage de Jean-Paul II en Pologne, son pays natal, c'était en 2002, j'ai participé, Monseigneur Riocro y était aussi, et ça c'était l'inauguration de la basilique de la Miséricorde à côté de Cracovie, un endroit qui s'appelle Łagiewnicki. C'était très émouvant. À un moment dans l'homélie, il a dit la miséricorde c'est pas un attribut de Dieu, comme on dit qu'il est tout puissant, qu'il est comme ci et comme ça. Il dit c'est vraiment son nom. Ça m'a fait réfléchir, je ne sais pas si j'ai bien compris d'ailleurs. C'est son nom. Alors du coup on a travaillé ça sous la houlette de l'archevêque de Vienne, le cardinal Christoph Schönborn, avec Monseigneur de Montléon, un évêque français qui est maintenant émérite, qui était évêque de Meaux, et beaucoup de monde autour. Et Benoît XVI s'y est beaucoup intéressé. On a fait le premier congrès mondial à Rome au 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul II, c'est-à-dire en avril 2008, et puis après le 2e à Cracovie en octobre 2011, et le 3e c'est maintenant donc en Colombie en août 2014. Je ne sais pas où ont lieu les suivants. Donc il y a des congrès nationaux. Par exemple en France on en a déjà eu 4-5. Le premier a eu lieu à Lyon, mais on en a fait à Notre-Dame-du-Lot, on en a fait à Ars, on en a fait à Lisieux, etc. C'est très beau. Il y en a des continentaux. Alors moi dans les continentaux, donc il y en a eu en Asie, en Amérique du Nord, du Sud, etc. Dans les continentaux, j'ai été envoyé à un seul qui était au Rwanda. Qu'est-ce que c'était émouvant évidemment. Parce qu'au Rwanda, il y avait le génocide, 1 million de Rwandais qui sont morts. Et là-bas tu vas parler de la miséricorde alors qu'ils ont encore cette blessure incroyable. Mon voisin a tué mon papa par exemple. Mon voisin a tué ma petite sœur. Vous vous rendez compte, c'est des trucs épouvantables. Et alors là il m'a dit il faut que vous donniez un message d'espérance à tous les chrétiens des Grands Lacs. Bon, j'ai vraiment beaucoup prié, travaillé, cherché, mais c'est un truc qui nous dépasse d'être ces si grandes souffrances. Et puis, il y a des congrès mondiaux, voilà, donc nationaux, régionaux, si on peut dire, ou continentaux, et mondiaux. Et donc, en Colombie, il y a... C'est quoi le but de ces congrès? C'est-à-dire de voir que le mot de la miséricorde est un mot un petit peu caché.
Je donne un exemple. Tout le monde connaît le Magnificat. Hein. Magnificat, Magnificat, dans toutes les paroles on connaît ça. Dans le mot Magnificat, il y a 2 fois le mot miséricorde. On l'a jamais traduit comme ça. La miséricorde s'étend d'âge en âge, on dit son amour s'étend d'âge en âge, etc. Et dans le cantique qu'on dit le matin avec le Bénédictus, qui est le cantique de Zacharie à la naissance de Jean-Baptiste, il y a aussi 2 fois le mot miséricorde. Et alors ça m'a mis en colère, parce que je me suis dit, mais c'est un mot biblique très important, c'est un mot capital dans la discussion avec les Juifs évidemment, mais aussi avec les musulmans, parce que les musulmans, chaque fois qu'ils disent le nom de Allah, ils disent tout miséricordieux et très miséricordieux. Et nous, on l'a chassé de nos lèvres. Je comprends un peu pourquoi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce que ça fait un peu sucré, un peu grand-mère, un peu je sais pas quoi, etc. Mais c'est une erreur, voilà. Il faut reprendre ce mot dans toute sa saveur biblique, aller le chercher chez Osée, chez Michée, dans tous les prophètes, etc., etc. Et dans la bouche de Jésus, bien sûr. Alors Jésus le dit tout le temps, c'est la miséricorde que je veux. Voilà. Et un des actes fondamentaux du pape Jean-Paul II, qui a placé sur la miséricorde, et puis lui-même alors moi, j'ai exercé cette miséricorde, c'est l'institution de la fête de la miséricorde. Dans ma tête, c'était un mot qui était très loin derrière. Oui. Donc il a fallu que je travaille beaucoup pour le faire revenir devant, et le faire revenir sur mes lèvres, mais pas comme du sucre d'orge, vous comprenez. Un mot catholique qui est trop sucré touche personne. Il faut le faire comprendre dans sa force, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, la force d'un amour qui sort du ventre, si je puis dire, parce qu'il y a ce mot-là des entrailles dans l'hébreu, et qui fait que Dieu, tu peux faire toutes les conneries ou toutes les bêtises que tu veux dans ta vie, moi je te lâcherai pas, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un amour qui va nous traiter et nous maltraiter, qui va nous suivre et nous poursuivre, et qui est un amour de Dieu qui fait qu'on est sûr que son amour sera victorieux. Mais quelle bataille, quoi. Et c'est vrai que parfois nous nous trouvons dans cette bataille, nous. Alors voilà, bon, à mon avis, c'est un travail qui est en train de gagner. Alors, par exemple, à Lyon, j'ai fait un colloque interreligieux sur la miséricorde. C'est très intéressant, l'exposé des musulmans, le commentaire du psaume 102 par les juifs, par les chrétiens, les protestants, c'était très beau. Est-ce que vous appuyez sur Sœur Faustine, parce que nous, c'est comme ça qu'on connaît cette miséricorde, le petit journal, le cœur miséricordieux de Jésus, etc. Oui, oui, la preuve c'est qu'en 2011 on a fait le congrès chez elle. Donc le congrès avait dit Awagevniki, vraiment dans son sanctuaire. Moi je connais ce sanctuaire depuis bien avant. La première fois que je suis allé c'était en 1981. Donc il y avait encore rien du tout là-bas. Il y avait même encore l'usine Solway où le pape avait travaillé quand il avait 18-19 ans. Elle était religieuse, elle avait 35-36 ans ou je sais pas quoi, juste à côté. Ils ne se sont pas connus. Mais il allait prier avec ces espèces de sabots, comme il raconte, dans la chapelle. Donc l'enseignement de Sœur Faustine, c'est lui qui l'a montré. Enfin, il faut quand même pas oublier que c'est un mot biblique colossal. Oui, tout à fait. Alors on pourrait avoir un congrès sur la miséricorde ici, en Guadeloupe et dans la région. Non, mais vous pourriez en faire un en Guadeloupe ou en Martinique ou je sais pas quoi, pour la région. C'est ça. Et ça aurait du sens. Oui, je pense que les Guadeloupéens seraient attentifs, parce qu'ils sont attentifs à la miséricorde. Ce terme-là, justement, n'est pas trop sucré dans notre bouche. Ah bon, d'accord. Voilà, nous avons cette chance-là, il me semble. Hein. J'espère, chers auditeurs, vous êtes d'accord avec moi. Alors, dans la nouvelle traduction du Magnificat, on entendra ça maintenant. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Je suis content. C'était déjà le cas chez les Italiens, chez les Espagnols, chez les Allemands dans la traduction. Maintenant, en français, il vient d'être rajouté. Alors, si vous voulez, on va peut-être parler un peu de la Guadeloupe, parce qu'on est parti très loin, mais en fait, nos auditeurs, ils veulent peut-être qu'on revienne ici. Vous ne croyez pas qu'on s'est dit il nous reste quelques minutes seulement. Oui. Je croyais que tu avais des belles choses à dire sur la Corée, toi. Ah, mais je crois que je les ai dites pour introduire simplement à ce voyage en Corée. Je voudrais peut-être, alors, allez-y Laetitia, une dernière question sur la Guadeloupe. Disons le pourquoi de votre présence ici, comment vous comptez passer vos vacances, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous souhaitez découvrir de la Guadeloupe? Vous n'avez que 3 jours, certes, mais voilà, les auditeurs aimeraient savoir comment un cardinal essaye d'apprécier leur île. Alors d'où c'est venu? Ça n'a rien d'officiel, c'est vraiment strictement amical et dans mon histoire personnelle. Donc l'année dernière, dans le voyage vers les GMJ, avec le groupe de Paris, de Lyon et je sais pas quoi, on s'était arrêté à Cayenne et l'évêque de Cayenne, Monseigneur Lafont, nous a très bien accueillis. Mais moi, après la mort de cette jeune fille, Sophie Morinière, qui m'a beaucoup lié à ses parents, j'ai fait un infarctus le dimanche matin dans la cathédrale juste après le sermon. Un truc incroyable. Après son décès. Après son décès, elle est morte le mercredi, on devait déjà être parti, on a eu des problèmes d'avion, enfin c'est assez compliqué. Nous aussi. Et, oui, vous aussi, voilà. Et donc le dimanche, j'ai fait une catéchèse, et à la fin de la catéchèse, j'ai senti que j'allais pas bien, donc je me suis allongé, puis ils m'ont transporté à l'hôpital, ils m'ont dit vous avez fait un infarctus. Donc je suis parti à ce moment-là à Fort-de-France,
où le lendemain ils m'ont examiné, puis ils m'ont opéré d'un triple pontage, qui est une opération assez grave, où j'étais dans d'excellentes mains. Que vous n'étiez jamais été opéré du cœur. Ah non, jamais, non. Ah non, donc c'était vraiment une grande première. Oui, c'est ça, c'est En quand même- Martinique. c'est une opération considérable d'ailleurs. Ah oui, oui. Enfin, le système hospitalier à Fort-de-France est remarquable. Le chirurgien qui m'a opéré, le professeur Roch, c'était remarquable. Et tout le monde autour. Et mon cette chambre était un Guadeloupéen d'ailleurs. Ah, je me dis, je vais peut-être le voir ces jours-ci, il s'appelait Joseph, et il avait un triple pontage comme moi. Et il était charpentier, pour Joseph, c'est quand même pas mal. C'était un signe. Mais très délicat. Au bout de quelques jours, j'ai réussi à dire la messe dans ma chambre. Il était très gentil, accueillant, discret, etc. Et puis après, je me suis dit, c'est Monseigneur Méranville qui m'a dit ça, mais il faut revenir pour dire merci. Et je me suis dit, bon ben, comme il y a le congrès à Bogota auquel je devais aller, je vais faire un stop pour venir remercier le Seigneur. Comme il y a votre ami Monseigneur Riocro. Voilà. Et moi, Monseigneur Riocro, j'étais jamais allé le voir chez lui, et lui il vient souvent me voir à Lyon, vous pensez bien, parce qu'il est originaire de juste à côté. Alors je me suis dit, c'est une bonne occasion. Je devais aller en Martinique, ça ne se fait pas, il avait été question d'un passage à Haïti, ce sera peut-être pour une autre fois, mais je suis en Guadeloupe. Merci les Guadeloupéens. Alors, c'est un accueil formidable. Et ces 2 jours de repos, est-ce que vous avez l'intention de rester couché pendant 2 jours ou alors est-ce que vous peut-être visiter un peu les plages, de marcher courir. Alors Puisque moi, Le problème c'est que le temps n'est peut-être pas... Philippe Barbarin est un marathonien aussi. Malgré le triple pontage. Oui. Oui, alors j'ai repris quand même un peu d'exercice, il faut que je recommence à marcher. Vous voyez, par exemple, avant de partir en Irak, j'ai passé 10 jours dans la montagne en Suisse, et j'ai marché toute la journée entre 2000 et 3000 mètres. Et le cardiologue était très content, il m'a dit, qu'est-ce que je suis content. Donc c'est des grandes marches, c'est des marches de 6 heures, 7 heures, on voyait, etc., avec des copains, et c'était quand même bien, quoi. Mais c'est Vous quand êtes même- en forme, c'est bon. C'est pas la même forme qu'avant, non, c'est quand même en dessous. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein. Faut pas s'en faire. Mais ici, c'est lourd quand même, là. Et La voilà. température est chaude, humide, Oui, enfin c'est... c'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir goûter à la mer. Avec joie. La mer salée, ça va vous faire du bien, vous détendre. Alors, le 15 août est tout proche, vous serez déjà en Colombie, ici en Guadeloupe, et puis en pensant au pape qui sera en Corée pour le 15 août, et donc cette grande fête de l'Assomption, en 2 mots, cette fête de l'Assomption, quand on est archevêque de Lyon. Vous voyez, pour moi, la fête de l'Assomption, elle a une importance colossale parce qu'elle est le point de départ de notre espérance. Souvent, quand on voit que Jésus est ressuscité, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, on dit c'est extraordinaire, Dieu a gagné la victoire dans Jésus, mais on n'est pas encore concerné. Et pourtant, à la fin du credo, on dit moi, j'attends la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Et pour nous certifier ça, pour nous assurer là-dedans, parce que ce soit arrivé à Jésus, c'est difficile à croire, les chrétiens le croient, mais que ça va m'arriver à moi, c'est quelque chose de difficile, vous voyez. Et pourtant, bien sûr, dans le credo, les 2 paroles s'arc-boutent, si vous voulez. La résurrection de Jésus, c'est le centre du credo, et l'autre, c'est la lumière qui arrive de la fin du credo. Or, ce cadeau-là qui nous est promis à tous, il l'a déjà fait, on va pas être jaloux, hein, il l'a déjà fait en premier à sa mère. Voilà. Et donc, le fait qu'elle, la première, elle bénéficie déjà de la résurrection, du coup, on se dit, ah, alors nous aussi. Il l'a fait pour Jésus, son fils unique. Enfin, en fait, on est tous des enfants uniques pour Jésus. Il y a une phrase d'André Froissart que j'aime bien, il dit « Dieu, il ne sait compter que jusqu'à 1 ». Donc chacun d'entre vous, vous êtes son fils unique. Oui. Et donc ce qu'il a fait pour Jésus, tu es sûr qu'il le fera pour toi. Et tu comprends bien qu'il l'a fait par avance pour la Vierge Marie, à elle, la première. Et tout le monde dit « Ah bah oui, c'est normal ». Voilà. Donc c'est ça qu'il y a dans cette fête une espérance extraordinaire. Pour moi, c'est un peu le sommet spirituel de chaque été, le 15 août. Oui, tout à fait. Terminons justement en priant la Vierge Marie, en rappelant peut-être les mots de la Constitution de Pie XII sur le dogme de l'Assomption en 1950, la Mère de Dieu unie à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, dans un seul et même décret de prédestination, immaculée dans sa conception, parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse collaboratrice du Rédempteur, a remporté un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a obtenu comme couronnement suprême de ses privilèges d'être préservée de la corruption du tombeau à la suite de son fils. Après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d'être élevée corps et âme à la gloire suprême du ciel pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son fils, le roi immortel des siècles, en priant ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et merci à vous tous et à tous les auditeurs. Merci. Merci, Priez pour les Monseigneur. Lyonnais. Et merci beaucoup de votre Et accueil. priez pour la Guadeloupe. Ouais.
Au revoir. C'est Parole d'évêque.